Bonjour. Alors, il y a deux approches, deux façons de gérer le changement. La première façon consiste à concevoir les choses dans une sorte de laboratoire où certaines personnes sont autorisées à penser ce qu'un deuxième groupe fera demain. D'accord? Donc on a bien séparé les rôles. On ne mélange pas la matière grise d'un côté, les mains de l'autre. Et c'est-à-dire qu'on demande au premier groupe de concevoir comment le deuxième groupe va travailler. Mais ceux qui savent faire, c'est bien dans le deuxième groupe. Mais eux, on ne les autorise pas à penser. J'ai entendu un jour un client me dire « Mais je n'ai pas besoin de gens qui pensent. Au niveau du deuxième groupe, j'ai besoin de petits soldats qui font exactement ce qu'on leur dit. » D'accord ? Là, on est exactement dans ce contexte-là. Ok ? Alors, forcément, dans ce contexte, la gestion du changement, c'est une sorte de chausse-pied qu'on attend. D'accord ? C'est que la chaussure est déterminée, maintenant il faut faire rentrer le pied coûte que coûte dans cette chaussure. Alors évidemment, les gens, les objets, c'est pas exactement la même chose, et le risque de cette approche, ils sont multiples, c'est d'une part de générer une forte résistance au changement. Alors on dit les gens n'aiment pas le changement, oui, ça dépend comment on les invite à changer. Deuxième risque, c'est de générer la démotivation et même du désengagement à long terme vis-à-vis de l'entreprise. Là, c'est quand même extrêmement risqué. Alors, non pas du point de vue du changement, mais du point de vue de l'engagement des gens sur la suite des activités de l'entreprise. Une deuxième façon de voir le changement consiste à considérer que le changement, il va démarrer bien en amont. C'est-à-dire, au moment même de la définition de la stratégie. Ça me rappelle une entreprise qui ne vendait qu'aux particuliers, qui décide, donc nouvelle stratégie, je vais vendre toujours aux particuliers, et en plus je vais vendre aux entreprises. Alors, les premières réflexions les amènent à considérer que si on vend aux entreprises, probablement qu'il va falloir vendre des quantités plus importantes que ce qu'on vend aux particuliers. Bon. Deuxièmement, si on vend aux entreprises, il va falloir vendre différents services. Pour intervenir chez les clients, les dépanner rapidement, les installer, désinstaller, etc. Et donc, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui chez les particuliers. Et donc, ça veut dire qu'on a des savoir-faire à apprendre. Bon, pareil au niveau des services financiers, on va peut-être partir sur une option de location, par exemple, plutôt que sur une option de vente. Et donc, ça implique qu'on ait aussi en place un service financier pour les entreprises. Bref, l'entreprise ayant identifié ce portefeuille d'actions entame donc différents projets pour faire avancer les choses. Et en entamant un projet, elle apprend des trucs. Elle apprend par exemple que au niveau de la chaîne de production, finalement la difficulté c'est pas tellement de produire beaucoup, c'est plutôt de les mettre en package et de faire des packages importants pour une destination d'entreprise. Et donc là, il y aura des investissements à faire qui n'avaient pas été prévus au départ. Et donc ça va poser la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Disons que c'est pas encore trop cher ces investissements-là, on continue de le faire, donc on revoit le portefeuille de projets, et là on définit, on nomme un chef de projet qui va faire ces ajustements-là au niveau de la chaîne de production, d'autres vont s'occuper des différents services. Bref, et à un moment donné, on va commencer à vendre à grande échelle aux clients. Alors, la difficulté consiste bien entendu à ne pas aller trop loin dans les investissements avant de savoir si la stratégie elle est viable ou pas. D'accord ? Donc on va essayer d'avancer progressivement, par exemple trouver un client pilote ou quelques clients pilotes avec lesquels on va travailler, on va définir ce que sera notre offre demain et on va bâtir notre offre, notre savoir-faire autour de ce travail avec les premiers clients pilotes. Et on ne va pas faire les investissements tout de suite, on va attendre d'abord de savoir quelle sera notre solution avant de s'engager dans un investissement et avant de savoir aussi quelle est notre capacité à trouver des clients et notre potentiel de marché. Autrement dit, le changement, il est cyclique. Il n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on ne décide pas en amont pour faire exécuter
en aval, ce qui était la première approche tout à l'heure. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus cyclique, qui est nécessairement aussi participatif, puisque au départ, on avait certaines idées, puis petit à petit, on apprend la réalité, qui ne sont pas exactement les idées, cette réalité-là, elle vient du terrain. Et forcément, on l'a parce que des gens sur le terrain ont participé et ont donné leurs idées, et de la même manière, quand on arrive au niveau des opérations, on avait prévu peut-être un certain nombre de choses qu'il va falloir ajuster sur le terrain pour faciliter les choses, pour être sûr de rentrer, nous, dans notre d'avoir un retour sur investissement positif. C'est-à-dire qu'on a touché à l'ensemble de l'environnement de l'entreprise, on a impliqué les gens, et tout le changement, finalement, il se conduit au fur et à mesure du projet.